Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à la première vidéo que j'ai faite sur les mudras, ces fameux gestes secrets qu'on fait avec les mains, j'ai eu beaucoup de retours positifs, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs et j'ai eu plusieurs demandes qui me demandaient une suite. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter de nouveaux mudras et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais un petit peu revenir sur ce que sont les mudras. Les mudras, ce sont en fait des petits gestes de la main qui permettent de canaliser l'énergie d'une certaine manière et qui permettent de renforcer d'un point de vue énergétique des organes de son corps, des émotions ou même son corps en général. Voilà. Donc on va travailler avec les mudras sur l'équilibre en général de son corps ou sur différentes parties plus précises. Alors d'où ça sort les mudras? C'est la question que je me suis posée. Il y a quelques années, en fait, je regardais à la télé ou lors d'interviews des gens comme Elon Musk, Donald Trump, Cristiano Ronaldo, enfin, toutes sortes de personnalités qui faisaient des gestes un petit peu bizarres lors des interviews. Et en fait, je me disais, mais que font ces gens-là? Pourquoi ils font ces gestes-là? Ils doivent savoir des choses que je ne sais pas, qu'on ne sait pas, parce que c'est absolument pas naturel de faire des gestes comme ça, de se tenir comme ça. Donc ils ne font pas ça de façon hasardeuse. Ils font ça forcément pour une bonne raison. Et je me suis dit, mais ces gens-là doivent être des extraterrestres. Et en fait, en cherchant un petit peu, je me suis vite aperçu que ces gestes-là, en fait, s'apparentent à des mudras. Et les mudras, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gestes sacrés qui sont issus de la culture védique, donc qui datent d'il y a plus de 3000 ans, issus de la culture hindoue, donc les prêtres hindous il y a 3000 ans, pratiquaient déjà ces gestes-là pour canaliser l'énergie, pour se soigner, pour réguler leur énergie, pour équilibrer leur corps. Voilà. Donc en fait, ces mudras, ils sont là pour ça. Alors, la dernière fois, en commentaire, j'ai eu aussi des gens qui m'ont un peu pris à partie et qui ont commencé à me dire que ces gestes-là étaient des gestes sataniques, étaient des gestes qui avaient été détournés, etc., etc. Et en fait, j'ai envie de dire tout simplement que c'est comme tout sur cette terre, tout peut être détourné à partir du moment où on met une mauvaise intention, une mauvaise énergie. Il y a la magie blanche, il y a la magie noire. Il y a des gens qui nourrissent l'ombre et d'autres qui nourrissent la lumière. Et en fait, dans tout ce qu'on va faire sur cette terre, tout va dépendre de l'énergie, de l'intention qu'on va mettre dans ce qu'on va faire. Si par exemple, vous faites la cuisine, vous allez prendre des légumes bio, des légumes qui ont été cultivés selon une culture raisonnée. Vous les avez achetés aux petits producteurs du coin. Et vous êtes en train de cuisiner ces légumes, mais vous allez être en colère contre votre mari, contre vos enfants, contre votre patron. Et vous allez, tout en épluchant vos légumes et en les faisant cuire, vous allez pester. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre de la mauvaise énergie dans votre plat. Et après, vous allez prendre votre plat et vous allez le donner à manger à vos enfants, à votre mari, à votre famille. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont manger votre plat et ils vont mettre à la bouche et dans leur corps toute la mauvaise énergie que vous avez sûrement que vous avez sûrement mise de façon inconsciente dans votre plat. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre de la mauvaise énergie à l'intérieur de leur corps. Voilà. Et en fait, d'une bonne intention, c'est-à-dire celle de faire un repas, finalement, on va transmettre de la mauvaise énergie. Et à l'inverse, si vous faites le repas en mettant une très bonne énergie, en ayant de la gratitude pour ces légumes, en ayant de la gratitude pour ce que vous faites pour votre famille, votre famille va manger le plat que vous avez préparé et va mettre de l'énergie et de la lumière à l'intérieur de son corps. Et en fait, vous voyez, c'est l'illustration que on peut mettre de la belle énergie comme de la mauvaise énergie dans tout ce qu'on fait. Et tout dépend de la conscience avec laquelle on l'a fait. Et donc les mudras, c'est pareil. Si vous voulez déployer de la lumière, si vous voulez rayonner et si vous voulez mettre à l'intérieur de vous des belles énergies, faites les mudras, pratiquez les mudras avec votre lumière et avec vos belles énergies. Voilà, tout simplement. Donc, effectivement, on peut voir une fille comme, par exemple, Lana Del Rey faire des mudras et on sent qu'il y a une énergie un peu satanique derrière.
Bon voilà, elle a décidé d'utiliser ces gestes secrets pour détourner l'énergie dans quelque chose de négatif. Mais vous, en fait, vous n'allez pas être impacté parce que certaines personnes utilisent mal cette énergie. Voilà. Donc, n'ayez aucune crainte à faire ces gestes-là si vous les faites avec votre lumière et avec votre énergie. Comme je vous l'avais présenté dans la première vidéo, il existe des centaines de mudras qui permettent de travailler sur certaines émotions, certains organes ou même sur vos chakras. Voilà. Donc je vais vous en présenter quelques-uns, mais avant tout, je voudrais un peu vous expliquer comment ça fonctionne finalement. En fait, les mudras, ce sont un peu comme des prises. C'est comme si vos doigts étaient des prises. Et en fonction de comment on va connecter nos doigts les uns avec les autres, eh bien, on va faire des branchements un peu différents. Et du coup, on va agir sur certains organes, certaines parties de notre corps, certaines émotions. Et donc, en fait, pour bien comprendre effectivement ces prises, il faut comprendre que chaque doigt est relié à un élément. On va avoir le pouce qui va être le feu, l'index qui va être l'air, le majeur qui va être l'air ou l'éther, l'annulaire qui va être la terre et l'auriculaire qui va être l'eau. Donc en fonction de comment on va connecter nos différents doigts, on va connecter les différents éléments dans notre corps. Donc je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques exemples de mudras que vous pouvez faire chez vous pour soulager tel ou tel mot. Pour ceux que ça intéresse d'aller un petit peu plus loin avec les mudras, j'ai créé un guide gratuit de 12 mudras indispensables, donc vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Et puis pour ceux qui sont encore plus convaincus de l'efficacité des mudras et qui ont envie d'aller encore plus loin, j'ai créé une formation ultra complète sur les mudras. Et j'ai créé plein de vidéos, plus de 100 vidéos, qui sont répertoriées selon le problème émotionnel, physique ou énergétique. Donc si par exemple vous avez une migraine ou si vous avez une constipation chronique ou des douleurs chroniques, vous allez pouvoir aller rechercher dans le glossaire quel est le mudra qui s'applique et vous allez pouvoir, grâce à la vidéo, voir comment on fait ce mudra et vous allez pouvoir l'installer dans une routine, peut-être quotidienne ou le faire en méditation et vous allez voir les effets immédiats de ces mudras sur votre organisme ou sur vos émotions. Voilà, donc je vous mets le lien en description de cette vidéo et je vais aussi mettre le lien dans les commentaires pour que vous puissiez acheter cette formation, télécharger cette formation. C'est à peu près le prix d'un livre, donc vraiment ça vaut le coup. Et il y a un prix réduit là pour quelques jours, donc n'hésitez pas. Si vous êtes vraiment intéressé par les mudras, c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie. Pour les personnes qui ont des petits maux du quotidien, c'est vraiment l'outil indispensable, on va dire. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous présenter dans cette vidéo des nouveaux mudras. La dernière fois, je vous avais déjà présenté quelques mudras concernant les émotions et le corps physique. Et bien là, je vais vous présenter des nouveaux mudras, notamment le plus facile et celui qu'on a tous fait, mais sans même s'en rendre compte, c'est la Anjali Mudra. La Anjali Mudra, c'est lorsqu'on fait une prière, eh bien on va joindre ses doigts, on va joindre ses mains, comme ça. Et on va poser, voilà, ses mains devant soi, devant son plexus solaire ou devant son cœur. Et en fait, qu'est-ce que ça fait, ça ? Que fait ce mudra ? Eh bien en fait, c'est tout simplement un mudra pour équilibrer ses énergies, pour centrer, pour remettre au centre de son être ses énergies. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait des prières, je ne sais pas s'il y a des personnes qui me regardent, qui ont une éducation religieuse, mais si comme moi, vous avez voilà, fait du catéchisme ou si vous allez régulièrement à l'église et si vous priez, eh bien en fait, naturellement, on va faire ce geste. On nous a enseigné de faire ce geste, mais après, on le fait complètement naturellement. Et en fait, c'est un geste qui permet tout simplement de s'équilibrer et de se centrer intérieurement. Et quand on ferme les yeux, eh bien on va visualiser. On peut visualiser, on peut accompagner ce geste d'une visualisation qui permet de centrer ses énergies et d'équilibrer son corps. Et vous allez, quand vous faites ce geste pendant quelques secondes, quelques minutes, vous allez sentir une paix intérieure et surtout un équilibre intérieur entre le yin et le yang. Voilà, donc c'est Anjali Mudra et c'est de là que partent tous les mudras. Une autre mudra que je peux vous montrer et qui vraiment a déjà fait preuve d'efficacité, c'est l'Apanayana Mudra. C'est une mudra qui permet de soulager tout ce qui est douleur abdominale, tout ce qui est constipation, ballonnement, règles douloureuses ou même diarrhée. Tout ce qui va concerner, on va dire, ses intestins, son côlon,
Eh bien, en fait, on va pouvoir soulager avec le véhicule de l'élimination, l'Apanayana Mudra. Et en fait, vous allez pouvoir le faire soit à une main, soit à deux mains. Et comment vous allez faire ça? Vous allez mettre votre pouce sous le majeur et sous l'annulaire. Voilà. Et vous allez rester comme ça. Et en fait, quelle est la signification de cette mudra? Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, il y a le pouce qui est dessous le majeur et l'annulaire. Et en fait, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va mettre l'élément feu sous l'élément espace et sous l'élément terre. Et on va calmer en fait le feu. On va calmer le feu dans son organisme. Donc si par exemple vous avez des douleurs abdominales, si vous avez des règles douloureuses, si vous avez même le syndrome du côlon irritable, je vous conseille de faire cette mudra. Parce qu'on va éteindre le feu, on va apaiser le feu à l'intérieur de son corps. Voilà, tout simplement. Et on peut le faire d'une main et on peut le faire des deux mains. Alors il y en a plusieurs qui me disent combien de temps il faut faire cette mudra, plusieurs fois par jour, pendant combien de jours, etc. Alors, ce qui est bien avec les mudras, c'est qu'il n'y a pas vraiment de posologie bien déterminée. Ça va dépendre de vous et il va falloir vous écouter. Vous pouvez faire les mudras plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Il n'y a pas de contre-indication. Et c'est vous qui allez sentir lorsque vous n'aurez plus besoin de le faire. Lorsque vous allez sentir un mieux-être, une amélioration. Vous allez aussi sentir lorsque ce sera trop. Lorsque vous l'aurez trop fait. Si par exemple vous faites trop ce geste et que ça a tendance à un peu trop éliminer, vous allez savoir rapidement que vous pouvez vous arrêter. Voilà. Si vous avez de la constipation, vous allez tout de suite voir les effets, qu'à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Donc, surtout, le maître mot avec les mudras, c'est s'écouter, écouter son ressenti, écouter son corps, écouter ses émotions. Je vais vous montrer maintenant la Ananta Prajna Mudra. Pourquoi est faite cette mudra? Elle est tout simplement faite pour vous donner un boost d'énergie, pour vous préparer à un événement particulier. Si par exemple vous avez une réunion super importante, vous avez besoin d'être hyper présent, vous avez besoin d'optimiser et de concentrer énormément d'énergie. Elle est un petit peu compliquée à faire, mais elle est très intéressante et très efficace. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va se faire avec les deux mains. Et vous allez commencer par faire des boucles avec vos pouces et vos index. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Donc, si vous avez bien retenu tout à l'heure, les pouces, ce sont le feu, les index, ce sont l'air, et on est en train de joindre le feu et l'air. Donc, dans toute notre pensée, dans toute notre psyché, on est en train de mettre énormément d'énergie. L'énergie feu va dans tout ce qui est air dans notre corps, dans tout ce qui est partie supérieure. Et donc, vous allez créer un geste de l'infini avec ces deux anneaux, comme ça. Donc voilà, vous mettez vos deux anneaux, et donc là, vous mettez une énorme énergie dans tout ce qui est air dans votre corps. Et ensuite, vous allez replier l'annulaire et l'auriculaire à l'intérieur des paumes de vos mains, et vous allez joindre vos deux majeurs, comme ça. Et vous allez faire ce geste. Et les deux majeurs signifient l'élévation. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez plein d'énergie, vous mettez plein d'énergie à l'intérieur de vous, et vous demandez à ce que cette énergie accompagne un mouvement d'élévation de votre être. Donc là, vous allez passer à une version améliorée de votre être, une version encore plus puissante, encore plus performante de votre être. Donc là, toute l'énergie va monter, visualisez presque comme une pyramide en fait. Et une pyramide énergétique, mais c'est votre pyramide. Il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de choses négatives dans tout ça. C'est vraiment votre énergie que vous canalisez au service de vos pensées, de votre intelligence, de votre confiance. Donc si vous avez besoin, par exemple lors d'un examen, lors d'un entretien d'embauche, lors d'un événement particulier, vous avez besoin d'être présent et de monopoliser toute l'énergie de votre être, eh bien vous pouvez faire cette Ananta Prajna Mudra. Voilà, je vous la remontre. Vous faites comme ça. Et puis vous allez replier vos annulaires et vos auriculaires. Et là, on agit typiquement sur
l'énergie de votre corps et d'un point de vue émotionnel. Pour les personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont besoin de plus de sécurité, pour se sentir plus en sécurité parce qu'il y a des peurs, ou même pour les personnes qui font beaucoup de cauchemars, beaucoup de rêves, eh bien vous pouvez travailler votre enracinement, votre ancrage, votre lien à la terre, et vous pouvez le faire aussi avec les mudras. Et je vais vous montrer qu'avec la Prithivi Mudra, vous allez pouvoir travailler quelques secondes par jour, quelques minutes par jour, cet ancrage. Et c'est tout à fait simple. Vous allez joindre, vous pouvez le faire à une main ou à deux mains, vous allez joindre votre pouce, donc l'énergie feu, avec l'énergie de terre. Vous allez envoyer beaucoup d'énergie à la terre. Voilà. Votre énergie, vous l'envoyez à la terre. Et donc, vous allez tout de suite sentir, si vous faites ça, que il y a de l'énergie qui s'en va dans vos pieds, qui s'en va à la terre. Et vous créez tout de suite une connexion puissante à la terre. Ça va avoir pour effet de travailler votre chakra racine, donc vous donner encore plus de confiance en vous, vous sécuriser, comme je vous ai dit, et puis vous allez pouvoir plus passer à l'action, on va dire. Là, vous travaillez votre yang quand vous mettez à la terre. Voilà, donc je vous conseille de faire la Prithivi Mudra quelques secondes, quelques minutes par jour, et vous allez voir que les effets sont immédiats et vous allez sentir, à chaque fois que vous allez faire une mudra, que vous allez sentir l'énergie qui va circuler d'une certaine manière dans votre corps, et ça va être tout à fait efficace et radical. Voilà. Je pourrais vous parler des mudras pendant des heures, parce qu'il en existe des centaines, mais cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec les mudras, vous savez qu'il y a cette formation, ce guide, cette trousse de secours que j'ai créée et qui coûte à peine le prix d'un livre. Donc n'hésitez pas. Amusez-vous avec les mudras, prenez soin de votre lumière et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.